Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe du taureau en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis taureaux. Qui est-ce qui vient vers vous? Oh, l'arcane sans nom, donc la mort. Alors non, c'est pas la mort qui vient vous chercher, rassurez-vous les amis. C'est l'image. La mort, c'est la symbolique de la mort pour la renaissance. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous pour vous transformer, pour vous faire transmuter. L'arcane sans nom, c'est la métamorphose. C'est peut-être quelqu'un qui vient à vous pour vous initier aussi quelque chose, peut-être pour vous faire renaître de vos cendres. C'est vraiment une énergie de transition. Peut-être quelqu'un qui vous fait découvrir que maintenant il faut arrêter d'être chrysalide pour devenir un magnifique papillon. Mais inversement, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui est dans cette même phase de transition. Donc il y a peut-être aussi une métamorphose commune et mutuelle, et ça expliquerait pourquoi on commence assez fort. Donc, ok. En tout cas, c'est synonyme à mon avis de gros changements ici. La force. Donc, les amis, la force, c'est aussi associé au signe du lion. On y arrive tout bientôt, puisque le lion, c'est mi-juillet jusqu'à à peu près mi-août. Alors là, sur les vingtaines à quelque chose près. Vous savez bien que les énergies ne sont pas figées dans le temps, ça peut s'élargir aussi un petit peu. Mais la force, c'est quelqu'un de très calme. Alors, c'est quelqu'un qui, dans l'image, ça pourrait être tout à fait quelqu'un de courageux, quelqu'un qui pourtant montre une certaine confiance en lui ou en elle, mais effectivement c'est quelqu'un dans la matière qui est très calme. C'est drôle parce que ça me fait fortement penser au signe de la Vierge, bien que l'arcane sans nom, la force, bon, on n'est pas tout à fait sur ces typologies-là, mais dans l'image, ça me fait beaucoup penser au signe de la Vierge. Mais encore une fois, ne vous arrêtez pas nécessairement sur l'archétype zodiacal, mais dans l'image, ouais, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a peut-être vécu pas mal de phases de transformation récemment et qui a réussi à trouver ce calme olympien, pas forcément dans le contrôle de tout, mais qui, de par justement cette énergie-là, vous apaise et vous permet aussi, à votre tour, de vous métamorphoser. Le 6, oh aïe aïe, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé, les amis? Parce que le 6 de coupe, c'est relié à l'intérieur, c'est relié aux ascendants. Alors ça pourrait être ici un parent par exemple, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui revient de loin. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est le souvenir, c'est parfois ce que l'on a aimé, mais ce que l'on aime aussi toujours, avec lequel on conserve beaucoup de tendresse. C'est possible ici que ça soit pas un titi ou une titi, en tout cas inconnue au bataillon. Hey, d'accord. Bon. Deux coupes. Ok. Donc là, c'est quelqu'un qui vient à vous pour l'union, pour la réciprocité, pour trouver un accord commun. Alors, c'est drôle parce que je disais il y a quelques instants que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu plusieurs phases de transformation assez récemment, quelqu'un qui peut-être a été secoué par les événements, par la vie, par sa propre énergie à lui ou à elle, et qui aujourd'hui a davantage travaillé sur lui ou sur elle-même pour retrouver
un calme, pour retrouver une certaine forme de complétude, pour retrouver une certaine forme de paix. Il se pourrait effectivement que ça soit quelqu'un avec qui on a peut-être eu dans le passé une certaine forme de conflit, de tension, que celle-ci soit psychologique, émotionnelle, peu importe, mais c'est quelqu'un en tout cas pour qui vous éprouvez une profonde tendresse, vous aussi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ici n'est pas inconnu, et c'est quelqu'un qui vient dans le but effectivement de trouver un accord commun, de relier quelque chose, de construire une forme d'union, alors que celle-ci soit associative, collaborative ou un petit peu plus personnelle sur le plan sentimental, amical même. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour l'instant. Ouh là là. J'essayais de changer un petit peu la série, de se dire qui vient à vous et non plus qui revient à vous, hein. Celle que je faisais précédemment, c'était les anciennes séries, qui revient vers vous. Je me suis dit, allez, on va laisser un peu de place à l'inconnu, on va faire qui vient à vous. Et ça pouvait vraiment laisser pour le coup tout le champ des possibles. Mais là, le champ des possibles se réduit un petit peu, forcément. La reine de coupe. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'empathie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'intuition, quelqu'un qui est beaucoup moins en tout cas dans la phase cérébrale, dans l'analyse, dans le côté on raisonne et on fait les choses comme ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à son intériorité. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup plus dans l'accueil de ce qu'il ou elle peut ressentir aujourd'hui. Donc peut-être qu'on est face à quelqu'un ici qui précédemment était dicté par le masque de l'ego, par certaines limites, croyances limitantes, peurs, et qui d'une certaine manière l'empêchait d'avancer dans le lien que l'on pouvait entretenir et qui à un moment donné a créé peut-être aussi certaines tensions et mutuelles, mais aussi individuelles, notamment de son côté à lui ou à elle. Il y a très certainement eu un besoin de repli pour travailler davantage et revenir à ce calme intérieur, à sa réception sentiment, énergie, de ce qui entoure aussi, pour retrouver encore une fois ce côté bien plus à la fois complet, mais aussi plus en paix, bien plus serein. C'est quelqu'un qui, pour parler crûment, c'est quelqu'un qui s'est calmé. Alors, vous prendrez ça bien évidemment dans le sens qui résonne avec vous, quelqu'un qui peut-être s'est calmé au niveau de son comportement, quelqu'un qui s'est peut-être calmé au niveau de l'ego, voilà, ça pourrait être plein de choses, mais ce qui me vient c'est quelqu'un qui s'est calmé, intérieurement, extérieurement, et qui aujourd'hui est bien plus apte à être dans l'échange, à être dans le partage, à être dans la réceptivité qu'avant. On a l'as de coupe. Bon bah voilà pourquoi ça métamorphose. Parce qu'il y a besoin d'une nouvelle ouverture. Il y a besoin d'une nouvelle fenêtre de tir. Il y a besoin d'une nouvelle perspective. Il y a besoin d'une nouvelle naissance, à la fois intérieure. Parce qu'évidemment, on est plus aujourd'hui dans l'accueil que ce que l'on était précédemment. Mais étrangement, je sens ici que ça ne vous laisse pas insensible. Et étrangement, doublement, j'ai l'impression que vous savez déjà de qui je parle. Alors, bon, je vais continuer. Ouais, la force, l'as de bâton. C'est quelqu'un qui prend conscience en fait du potentiel. Et je pense que vous, ce potentiel-là, vous en aviez déjà conscience depuis un certain temps. Mais avec cette personne en question, on n'était pas du tout raccord. Je pense que vous étiez bien plus avancé sur votre chemin d'éveil, de manière spirituelle, dans votre sensibilité aussi et dans l'analyse de la situation. Vous étiez bien plus avancé que la personne ici en question. Et quelque part, c'est un petit peu comme si cette personne dont on parle ici avait davantage redoublé d'efforts pour venir vous rejoindre. Et avec cet as de bâton, bien évidemment, on retrouve cette étincelle, on retrouve
une perspective sur le potentiel que l'on pourrait vivre, que l'on pourrait exploiter, de ce que l'on pourrait construire. Et l'as de bâton, au même titre que l'as de coupe, on est sur du numéro 1, c'est l'as, c'est le démarrage. Démarrage de nouvelles envies, fondées, démarrage de nouveaux ressentis, avec pureté aussi. Je pense que la personne dont on parle ici, c'est quelqu'un qui pouvait sembler très dur. Dans l'image, je ressens quelqu'un qui est très dans l'observation, très dans l'analyse, qui parle peu et qui, avant ça, pouvait prendre des décisions très tranchantes sans forcément se soucier de si on allait blesser, de si ça allait convenir. C'était quelqu'un qui, dans l'image, semblait peut-être un petit peu égoïste. C'était quelqu'un qui rationalisait beaucoup. Dans l'image, c'était peut-être aussi quelqu'un qui avait une problématique par rapport au regard de l'autre ou au regard des autres. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui évolue. Et on n'est plus du tout dans cette énergie-là. On est sur une énergie qui est beaucoup plus intérieure, qui est beaucoup plus concentrée sur son intériorité. Et on a l'ermite. Waouh, oui, 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 oui. Ouais, c'est quelqu'un qui refait surface. C'est quelqu'un qui clairement s'est mis dans une grotte et qui s'est fait un peu oublier. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ressort. C'est-à-dire que l'ermite, c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, c'est quelqu'un qui a eu besoin de solitude pour introspecter. C'est peut-être d'ailleurs dans la matière quelqu'un qui vous a plus du tout donné de nouvelles du jour au lendemain, qui a complètement disparu entre guillemets de la surface de la Terre, quelqu'un qui vous a peut-être... comment ils disent ça les Jones? Fantomas. Ghosté. Je dis les Jones, mais en fait on est tous Jones encore dans nos têtes, c'est pas comme si au fait allait bientôt avoir... Est-ce que je donne mon âge ou pas? Ah, vous savez quoi? J'aimerais bien savoir, vous, parce que c'est vrai que personne ne m'a jamais vu et je tiens particulièrement à garder mon anonymat, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel âge vous me donneriez. Ça serait intéressant pour savoir, avec, je sais pas, en vous basant sur mes mains, sur ma voix, sur ce qu'on partage aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel âge vous pensez que au fait elle a. Voilà. Et peut-être qu'un de ces quatre, j'y répondrai. Ça serait drôle. Mais je pourrais être surprise, je pense. Donc, pour en revenir à ma petite histoire de l'ermite et du 6 de coupe, c'est quelqu'un qui effectivement là ressort de sa coquille. C'est quelqu'un qui renaît à lui ou elle-même, c'est quelqu'un qui s'expanse davantage. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un très gros travail d'introspective, hein, enfin d'introspection, et notamment sur la part masculine. Je dis pas forcément que c'est un homme ici, bien que ça pourrait être le cas. Quand je parle de part masculine, vous savez, quand chacun d'entre nous, les amis, on a tous une part masculine et une part féminine. C'est ce qui permet de trouver notre propre équilibre. Et je pense que cette personne en question était très dans une dominante masculine, avec un ego très prononcé, avec un côté cartésien bien ancré, c'est comme ça, c'est pas autrement, quitte à en oublier ce que l'on ressent, hein, parce qu'on nous a dicté qu'il fallait faire comme ça, très dans l'analyse du moindre détail, et ce moindre détail parfois pouvait venir faire exploser certaines choses, mais aussi très dans le contrôle. Et là, on sort justement de cette énergie masculine dominante pour revenir en plus avec ces énergies-là, notamment avec la reine de coupe, le 2 de coupe, l'as de bâton, etc. La force aussi, on revient à une énergie bien plus équilibrée, avec une part féminine qui s'élève aussi davantage et qui permet de clôturer certains cycles, certaines habitudes, certains comportements qui étaient encore une fois dictés par le côté masculin et qui parfois pouvaient être disproportionnés par rapport à la situation.
Et encore une fois, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, c'est dingue. Le 2 de coupe, les amoureux. Ben voilà. C'est bon. Au fait, elle peut s'arrêter là. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui vient pas pour enfiler des perles. C'est quelqu'un qui vient, mais qui surtout... alors, je dirais pas revient parce que ici, c'est quelqu'un qui change, qui a complètement changé d'état d'esprit, de comportement, de vibration. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus avancé aussi de manière intérieure, mais aussi dans son état d'être, c'est-à-dire dans ce que l'on projette, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on veut construire. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui vient comme une nouvelle personne, comme quelqu'un qui... alors je dirais pas changer, parce qu'encore une fois, on ne change jamais vraiment en soi, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est réorienté et qui apparaît un petit peu comme quelqu'un de nouveau. Donc je pense que dans votre énergie, on sent que c'est très inattendu aussi. Mais là, on va pas se mentir, les amis, pour moi, c'est sentimental. Peut-être même quelqu'un avec qui... en tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez déjà ressenti quelque chose et c'est quelqu'un qui a déjà aussi ressenti quelque chose pour vous. Je dis pas qu'il y a déjà eu un couple d'établi dans la matière précédemment, mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un avec qui on a déjà été en lien, avec qui on n'a pas été insensible et vice-versa aussi. Et aujourd'hui, quelque part, ça explique aussi pourquoi on se retrouve avec la mort symbolique, mais aussi cet as de coupe au tout début du tirage, c'est qu'il y a un besoin ici de transmuter ce que l'on vivait, entre guillemets, ensemble précédemment, et que ça soit un lien affectif, amical, ou simplement des ressentis sans forcément qu'ils ne soient exprimés, eh bien c'est là pour clôturer ça et ensuite pour inscrire un nouveau cycle dans la matière. Et un nouveau cycle pour le coup bien plus concret parce que les amoureux, ça vient aussi nous parler bien évidemment de la dualité, on parlait du côté masculin tout à l'heure, donc c'est le retour à l'équilibre entre ces deux polarités qui parfois sont un petit peu exacerbées et nous mettent dans des états d'âme, d'être, peu importe, assez conséquents et parfois en tension. Mais les amoureux, c'est aussi le lien qui relie l'union avec ce deux de coupe, qui réunit la réciprocité, qui réunit l'accord entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux âmes, entre deux visions, entre deux perspectives, entre deux cœurs. Mais les amoureux, c'est aussi le choix de l'union, le choix de l'engagement, c'est le choix symbolique, c'est le choix qui vibre, c'est le choix du cœur. Donc c'est quelqu'un qui vient pour vous choisir. Et on a le pendu avec la reine de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de changer complètement d'angle de vue. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti bloqué pendant un certain temps et ça explique pourquoi on a aussi l'énergie de l'ermite. Quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est un petit peu enfermé dans son monde. Quelqu'un qui en fait avait besoin surtout de lâcher prise, de mettre certaines choses en pause pour ressentir davantage. Comme, je vous donne une image, comme quelqu'un qui s'est retrouvé avec un brouhaha tellement énorme autour de ses oreilles qu'il n'arrivait plus ou qu'elle n'arrivait plus à s'écouter lui-même ou elle-même. Donc il y a eu ce besoin de retour à soi, de s'isoler, de se détacher, parfois même aussi peut-être de couper certains liens. Mais le pendu, il est très bien aspecté dans cette position parce que le pendu, il est pendu, donc la tête à l'envers par les pieds. Et c'est pour lui dire maintenant, ouvre tes yeux, vois la situation de manière différente, à l'envers, plutôt que dans l'analyse que tu as faite précédemment et qui n'était pas forcément juste. Donc là, c'est quelqu'un qui change complètement de vision, qui change sa façon de faire, sa façon de voir les choses, sa façon de ressentir aussi. Et on a le roi d'épée. Dans l'image ici, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans sa démarche, est parfaitement conscient de ce qu'il ou elle est en train d'entreprendre, avec beaucoup de rigueur. On ne se laisse plus happer par les croyances limitantes, les peurs, le regard des autres, ce que l'on peut en penser ou même ce que l'on pourrait croire, mais c'est surtout quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité vis-à-vis de lui ou d'elle-même, dans la continuité de son alignement personnel,
et qui ne déroge pas. Donc l'énergie est très belle. C'est quelqu'un qui se recentre et cette approche, en tout cas vis-à-vis de vous, elle est très claire. « 4 mois. Ouais. On n'est pas loin. Tout à l'heure, donc je parlais en l'occurrence de la force qui est rattachée au signe du lion. Je parlais aussi à un moment donné, au tout début, je disais que ça me faisait penser à quelqu'un qui était du signe de la Vierge. Vierge, on est plutôt sur voilà, septembre, août-septembre, 4 mois. Finalement, on n'en est pas si loin. Bon, août-septembre, ça fera 2, voire 3 mois. Mais effectivement, je disais aussi tout à l'heure que les énergies n'étaient bien évidemment pas figées. Ça peut aussi s'étaler un petit peu plus dans le temps. Effectivement, ici, on pourrait avoir un délai de 4 mois. La Renaissance, qui vient parfaitement appuyer l'arcane sans nom. La mort pour la Renaissance, c'est la mort symbolique. C'est aussi d'une certaine manière, alors on sent la grosse transformation chez cette personne-là, mais on sent aussi quelque part cette transformation à l'intérieur de vous, comme quelque chose de complètement inattendu, que vous n'espérez plus, et qui là tout à coup fait renaître quelque chose à l'intérieur de vous. Une vision, une projection, une perspective, un espoir, éveil spirituel. Il y a une grosse connexion ici, et l'un et l'autre, dans cet éveil intérieur, dans tout ce qui relève de l'impalpable. Alors ça pourrait être éveil spirituel à proprement parler, mais outre cette mesure-là, ça pourrait aussi être plus large, éveil de conscience, éveil émotionnel, et plein d'autres choses encore, mais en tout cas, c'est l'éveil. Là, pour le coup, on comprend que on n'est plus chrysalide, mais qu'on est en train de renaître tel un papillon. On a l'autre monde. Donc il y a une grosse métamorphose ici. Ouais. Très grosse métamorphose. Une nouvelle aventure, un nouveau soi qui renaît à nous-mêmes, et pour vous, chers amis, mais aussi pour la personne dont on parle ici, et qui nous permet bien évidemment de manière commune d'enclencher un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité, de vivre une nouvelle histoire. Et on a 2 mois. 4 à 2 mois. Enfin, 2 à 4 mois plutôt. Donc effectivement, je pense que dans les délais, clairement, on y est. Et là, on a la naissance. Ouais. Parce que la renaissance, c'est le papillon qui renaît après être chrysalide, mais le papillon en lui-même naît. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, peut-être aussi quelque chose qui était en gestation, parce que la naissance, c'est aussi la partie où, vous savez, c'était un petit peu en gestation. Alors souvent, quand on parle de la naissance, c'est aussi des délais de 6 mois à 1 an. Donc peut-être que la situation durait depuis 6 mois à 1 an, et vous étiez complètement plus avancé par rapport au chemin, et que là, cette personne en question redouble d'efforts quelque part pour vous rejoindre. Et je dis pas que cette personne était passée aux oubliettes, mais encore une fois, pour moi, elle avait un petit peu disparu. Et vous avez continué votre chemin sans lui, sans elle, sans nécessairement vous arrêter et à vous retourner. Et là, si cette personne est là, c'est peut-être pas pour rien, les amis. Je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager et à booster cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.